amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Tout sur l'homme le plus heureux de l'Afrique. Talon, l'incompris, compris, adoubé et déjà regretté. Né un 1er mai, jour mémorable issu des événements de Chicago de 1886. Reconnu en France en 1890 avant d'être déclaré chômé en 1919, puis chômé et payé en 1948, ce n'est pas un hasard si Athanase Talon fonde tout sur le travail. Il est le travail, c'est son gris-gris. Tout tourne autour du travail bien fait, dans son cœur et dans sa tête. La preuve, tout le monde a vu le résultat quand il a mis ses compatriotes au travail. Le bilan qui est aujourd'hui le sien après seulement 10 ans de magistère est éloquent pour montrer que le Bénin n'était pas maudit. Juste que nous avions refusé de croire en la vertu du travail bien fait, puisque le président de la République lui-même n'a de cesse de le répéter. Ce bilan est le fruit de la résilience de nous tous. Ce n'est donc pas celui des Chinois, des Japonais ou des Américains. Il est le fruit de la volonté des mêmes descendants d'Agadia, Béanzin, Bioguera et Kaba à travers l'engagement de leurs dignes fils Romuald Wadain, Joël Djogbenou, Edmond Agua, Michaela Toko, Bilal Yakubu, Mario Metonou, Chantal Aï, Abdoulaye Biochane, Laurence Soglo, Nuhum Bida, Diane Yahassou et les autres, à bien faire les choses dans le sillage tracé par l'homme du 1er mai. Mais avant de parler de ce qui justifie le fait que l'actuel président, qui fête son anniversaire ce jour, est l'homme le plus heureux de la planète, il importe de souligner son plus gros défaut, sa faiblesse. Tout le monde peut l'insulter, le poignarder, le torpiller et le vilipender, sauf toi. Toi en qui il a eu confiance. Toi qui as été avec lui comme un homme qui l'a convaincu et qui a séduit son côté naïf, humain et très amical, voire fraternel. Si toi, tu trahis, tu es foutu. Le diable lui-même finira par avoir pitié de toi. C'est le côté ignoble de Patrice Talon. Heureusement que très peu vont courir le risque de ce sécateur tranchant. En dehors de ce côté qu'il ne faut même pas souhaiter à son pire ennemi, Patrice Talon est un pur ange tombé du ciel pour adoucir l'amertume de ses semblables. C'est l'homme des cantines scolaires pour des repas chauds offerts à la plupart de nos enfants afin de renforcer leurs facultés cognitives à la mesure de l'évolution du monde. C'est le monsieur de la compétition saine pour permettre aux brillants enfants des pauvres et de parents insignifiants de rêver aussi d'une place au soleil. C'est l'homme de la santé et de l'éducation pour tous. C'est l'homme qui est accroché à la fierté de son pays. Il a refusé la misère de la suppression des dettes aux pays dits pauvres pour l'option des dettes plus rationnelles. Il a été pris pour un fou par ses pairs quand il a décidé ce choix responsable du refus de l'annulation de certaines dettes aux pays pauvres. Aujourd'hui, le Bénin peut se permettre d'emprunter sur les mêmes marchés financiers que la Chine, la France, l'Allemagne et les États-Unis. Nous avons fait le choix d'être sérieux et ça paye. Le bilan qu'affiche aujourd'hui le Bénin en 10 ans de gestion rigoureuse relève du miracle. Les autres dirigeants africains qui aiment leur peuple citent notre pays en exemple comme une référence et préparent dans leur système éducatif des heures de cours dans leurs universités consacrées aux futurs anciens présidents béninois. Ceux qui n'écoutent que leur ego sont aigris, haineux et condamnent leur pays au surplace dangereux pour leur peuple. Aujourd'hui compris et aimé de ses compatriotes qui ont fini par se rendre compte du vide que laissera son départ, le président Talon, alors que le boulevard de la prolongation de son séjour à la Marina est grandement ouvert,
décide de brandir l'élégance. Il décide de quitter le pouvoir par le simple fait de sa promesse. Avec la révision de la Constitution intervenue en 2025, il aurait pu être constitutionnellement dans son second et dernier mandat, 2026-2031. Mais l'homme toujours droit dans ses bottes a choisi de donner sa chance à la jeunesse et surtout à la continuité de l'élan du développement durable. Sans émotion aucune, bien loin de tout instinct de conservation, il laisse amis et fidèles pour désigner les meilleurs élèves de la classe pour lui confier notre destin commun. Voilà comment s'est faite la candidature de Romuald Wardani. Il était juste le meilleur de la classe et l'homme de méthode a tout mis en œuvre pour le Bénin et pour lui, le vénard de la partie. Normal que le président sortant, architecte de cette paix qui a caractérisé la présidentielle, soit heureux aux côtés de son remplaçant. Patrice Talon, par sa rigueur et son amour pour son pays, est aujourd'hui le président sortant le plus heureux au monde. Et pour ne pas être trop égoïste, attaché à sa retraite méritée, son sens du sacrifice l'a poussé à accepter le devoir et le rôle dévolu à son expérience aux côtés de ses doyens Nicéphore Soglo, Boni Yahi et les autres siégeants de droit au Sénat. Bravo donc à l'icône mondiale Patrice Athanase Talon qui fête son anniversaire ce 1er mai, consacré depuis des années aux travailleurs comme lui-même. Aboubakar Takou.